Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, au soccer, le Royal Select de Beauport dans la Grande Ligue. C'est une très bonne nouvelle pour notre club parce que déjà en 2012, on avait été approché pour entrer dans la PLSQ. Toute une soirée Super Bowl pour Adam et Anthony Auclair. J'étais allé sur le terrain, puis on a pris une petite photo avec le Super Bowl ensemble. Et le patineur Laurent Dubreuil, plus populaire que jamais. Ça fait longtemps que je suis sur le circuit, les gens me connaissent. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. On débute aujourd'hui avec une excellente nouvelle pour le soccer dans la région de Québec, alors que les équipes féminines et masculines du Royal Select de Beauport feront dorénavant partie de la Première Ligue de soccer du Québec. Et aujourd'hui, on en a parlé avec celui qui sera l'entraîneur de l'équipe masculine, Samir Grib. Samir Grib, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Carl. Encore des bonnes nouvelles pour le soccer régional. La Première Ligue de soccer du Québec, le Royal Select de Beauport, en fera partie, masculin et féminin. Absolument, c'est une bonne nouvelle. Une façon d'avoir promené ce maudit virus qui nous ralentit. Parce qu'après, il faut espérer que le soccer fasse un retour sur le terrain. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour notre club parce que déjà en 2012, on avait été approché pour entrer dans la PLSQ et puis on n'était pas prêt financièrement. Et à ce moment-là, ça s'est transformé en projet régional. Ce projet-là prend un sens parce que, comme vous le savez, on a eu le statut de club national, la nouvelle certification en décembre. Et le projet de la PLSQ prenait un sens. Ça devenait cohérent que d'avoir maintenant une PLSQ au niveau senior. Parce qu'il y a les garçons, les filles, plus une équipe réserve au niveau masculin. Et on était prêt à franchir un autre cap. Le Royal de Beauport, on s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de joueurs qui se retrouvaient dans les équipes collégiales 3 ou même à l'université. Et ce qui a tout changé aussi, Carl, dans la vision, donc l'arrivée du projet de reconnaissance de club. Et aussi, depuis 2 ans, Soccer Canada considère aussi le réseau universitaire comme un agent de développement. C'est le deuxième plus gros calibre au Québec. Oui, au Québec. En fait, comment c'est divisé? Vous avez la MLS, vous avez la CPL et la PLSQ est comme le 3e échelon. Donc c'est un niveau semi-professionnel ou professionnel. Il y a des équipes qui payent leurs joueurs, mais c'est surtout le plus haut niveau. Et ce qui est intéressant avec cette ligue-là, c'est que si tu finis champion de ta ligue, là tu participes au championnat canadien. Et qui participe au championnat canadien? Ben, ce sont les équipes de la CPL, plus les 3 équipes de la MLS. C'est un gros calibre de soccer. D'où vont venir les joueurs et joueuses? D'abord de notre propre club, ça va être ouvert. Quand je regarde par exemple les matchs de la PLSQ, ce sont souvent des anciens joueurs universitaires. La moyenne d'âge est un peu plus élevée, mais la région de Québec a toujours été forte au niveau masculin, donc je ne suis pas inquiet. Alors si tout va bien, ça commencerait le 5 mai, ça finirait fin août. Ensuite, il y a la coupe de la PLSQ. Chez les filles, c'est différent. Les filles vont terminer au 15 août. On jouera ici, évidemment, à Beauport. Absolument, la moitié des matchs. Donc 9 matchs à l'extérieur, 9 matchs à domicile. Mais ce qu'on a fait aussi, Carl, c'est qu'on a créé un comité. On appelle ça le comité jour de match, pour que chaque match de la PLSQ soit une fête. Il ne faut pas oublier que le soccer va être à l'honneur pour les 6 prochaines années, même 5. Vous avez un horizon qui est magnifique. L'arrivée de la Coupe du Monde en 2026, la CPL un jour à Québec, le projet de reconnaissance, puis aujourd'hui la PLSQ à Beauport. Peut-être que dans les années à venir, il y aura un autre club dans la région qui sera en PLSQ. Tant mieux, ça nous fera une rivalité et un voyage en moins. Mais ça viendra. Mais pour le moment, donc on commence à Beauport. Puis je pense que c'est très mérité.
On parle maintenant de football. Alors, Cadan Auclair, le frère d'Anthony des Buccaneers, a vécu toute une expérience dimanche soir lors de la conquête du Super Bowl par l'équipe à Tampa Bay. Et il nous raconte quelques faits saillants de sa soirée. J'avais le droit d'aller sur le terrain après le match s'il gagnait. Donc, j'étais allé sur le terrain, puis on a pris une petite photo avec le Super Bowl ensemble. Les confettis me tombaient dessus, le trophée dans les mains d'Anthony. Tu sais, moi, je l'ai pas pris, mais j'ai juste à côté de moi. Tu sais, on dirait que c'était comme de quoi qui dans ma tête, c'était comme inatteignable, là, si tu veux, là, d'être aussi proche des célébrations du Super Bowl. Tu sais, c'est vraiment des personnes qui sont terre à terre. Là. J'ai pas jasé avec Tom Brady. Gronk qui m'a salué. En fait, on était avec les tight ends, là, donc tous les tight ends m'ont salué. Puis mon frère avait déjà parlé de moi. Tu sais, il savait un petit peu j'étais qui. Je suis vraiment fier de ce que mon frère tu sais, a réussi à accomplir là, pendant sa carrière. Puis je souhaite que ça dure encore longtemps. Après la pause, Laurent Dubreuil, très confiant à quelques jours du début des mondiaux de patinage de vitesse. Les mondiaux de patinage de vitesse longue piste ont lieu en fin de semaine et Laurent Dubreuil, qui a remporté 4 médailles au cours des 2 premières Coupes du monde, est l'un des athlètes les plus populaires aux Pays-Bas. Le reportage de Stéphane Turcot. Laurent Dubreuil. Aux Pays-Bas, le nom de Laurent Dubreuil résonne. J'ai quand même des fans aux Pays-Bas. Pour plusieurs raisons. Je pense, premièrement, ça fait longtemps que je suis sur le circuit, les gens me connaissent. C'est depuis qu'il porte cette tuque que les Néerlandais l'ont adopté. J'ai pris l'habitude, à partir de ma 2e fois à venir ici, en 2012, à mettre la tuque comme de la région, de la province, là, qui est la Frise. C'est un peu comme si un patineur néerlandais se pointait à une Coupe du monde à Québec, mettait une tuque du Québec, par exemple. Là. Fait que les fans aiment beaucoup ça. Les gens m'apprécient beaucoup ici. Je dirais pas qu'ils prennent pour moi avant les Néerlandais, mais après les gens de la place, je suis peut-être un des favoris du public. Et Laurent le rend bien aux Hollandais alors qu'il a collectionné les succès sur cet anneau en carrière. J'ai eu beaucoup de mes meilleurs résultats en carrière ici. Là. 8 de mes 15 médailles individuelles en Coupe du monde sont ici. Si présentement, Laurent Dubreuil file le parfait bonheur alors qu'il a réussi 4 podiums en 6 courses cette saison dans la bulle de Heerenveen, il avoue avoir broyé du noir avant les fêtes alors qu'il était privé d'entraînement sur glace et que sa saison était incertaine. C'est ça qui me frustrait le plus, c'est de jamais savoir ou de sentir qu'une saison me glissait entre les doigts. J'avais l'impression tout le long d'automne, quand on savait pas s'il allait y avoir des courses, que j'étais en train de perdre la meilleure année de ma carrière. Et cette meilleure saison pourrait se conclure vendredi et samedi sur un podium au championnat du monde, avec bien sûr la tuque porte-bonheur. Stéphane Turcot, à Québec. Après une belle carrière d'athlète en ski acrobatique, Audrey Robichaud transmet sa passion aux jeunes maintenant qu'elle est entraîneur au club du relais à Lac-Beauport. Nous l'avons rencontrée récemment. Parlons du club de ski acrobatique Le Relais. Tu es là, je pense, depuis un peu plus de 2 ans. Ça te laisse connecter avec le monde du ski acrobatique? Bien, c'est sûr que moi, quand j'ai pris ma retraite en tant qu'athlète, je voulais pas m'en aller du sport. Là, moi, c'était toute ma vie. Puis ça m'a tellement apporté que moi, je voulais nécessairement redonner au sport. Fait que pour moi, c'était ma manière de le faire. Puis en même temps, je faisais mes études. Fait que ça marchait quand même bien. Ça fitait quand même bien avec l'horaire. Puis ben, j'aime vraiment ça, m'occuper du club. Fait que pour moi, c'était gagnant. Là. Qu'est-ce que tu veux transférer à ces jeunes-là, ta passion, évidemment? Bien, c'est sûr que la passion, mais il y a beaucoup de choses derrière le sport. Là, je veux dire, on pense que c'est beaucoup
des habiletés techniques en ski acrobatique qu'on leur apprend. Mais tu sais, moi, mon but, c'est aussi de leur apprendre aussi des valeurs, puis une genre de philosophie de vie aussi qui va faire en sorte que ça va non seulement être des bons athlètes, ça va être aussi des bonnes personnes en bout de ligne, là. Il y a beaucoup de relèves. Les jeunes sont intéressés au ski acrobatique. Oui, oui. Oui, depuis quelques années, pour vrai, encore même avec le COVID et tout ça, là, on reçoit quand même des inscriptions, là, tu sais. Fait que c'est sûr que là, c'est une année un peu plus tranquille, mais depuis quelques années, on a une liste d'attente. C'est beaucoup grâce à, mettons, les athlètes d'élite que les jeunes ils peuvent regarder aux Olympiques et tout ça, là. Fait que c'est un sport qui est trippant aussi, là, tu sais. En même temps, il y a un thrill qui vient avec ça. Fait que je pense que c'est intéressant pour les jeunes. Tu as eu l'occasion d'aller récemment en Colombie-Britannique. Qu'est-ce que tu as fait sur place là-bas? Ben, en fait, j'ai gagné une bourse de Galaction pour le coaching au féminin. Donc, je suis allée faire un genre de stage en mentorat avec les entraîneurs de l'équipe du Québec. Donc, moi, ça m'a vraiment permis d'aller vérifier mes connaissances plus techniques avec eux autres, puis d'en apprendre plus sur la gestion de l'équipe aussi en même temps. Depuis quelques mois, tu es également associé avec Ski Acro Québec. Oui, avec aussi mon école, dans le fond, il fallait que je fasse un stage. Donc, j'ai allé demander à Ski Acro Québec si je pouvais m'impliquer avec eux autres pour les aider, en fait, puis pour moi, en même temps, faire mon stage à l'école. Donc, je m'occupe du dossier des femmes dans le sport, ce qui est un sujet qui me tient à cœur énormément, là. Juste un petit affaire hors contrôle avant dans le deuxième saut. Hein. Comment tu le vois dans l'avenir, le ski acrobatique, le développement surtout? Bien, je veux dire, à voir mon club, je sais qu'il y a beaucoup de relève qui est là, mais c'est sûr, il faut continuer à faire de la relève puis de bien les encadrer. Je pense que c'est ça qui est important. On a beaucoup d'athlètes dans les clubs, mais il y a un certain entonnoir qui se fait jusqu'à l'équipe nationale, donc on va essayer de créer le plus d'athlètes possible pour se rendre jusque-là, c'est sûr. Mais en même temps, moi, mon rôle au club, c'est pas nécessairement de créer des athlètes olympiques, là, mon rôle, c'est vraiment de les encadrer pour qu'ils aient du plaisir puis qu'ils soient de meilleurs skieurs, des meilleures personnes. Fait que, si à travers tout ça, ils se rendront jusqu'aux Olympiques, bien tant mieux. Là, mais de base, c'est pas nécessairement mon rôle à moi. Moi, c'est vraiment de leur apprendre à faire du ski et d'avoir du plaisir là-dedans. Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Soyez là. Bye bye tout le monde.